La maison de Beauvallon, c'est un exemple qui est, à mon avis, très intéressant. C'est fait un peu comme les DS Citroën à l'époque, c'est-à-dire que vous prenez la vitre arrière du DS Citroën, où il y a un joint, c'est-à-dire la solution la plus simple. Il y a un joint en caoutchouc qui est autour de la vitre, et le pare-brise est juste posé dessus et tenu par un clips. Et ça fait à la fois l'étanchéité, le raidisseur, enfin tout se tient avec ça. Et ce même principe, il l'a utilisé dans la maison. C'est-à-dire que les pare-closes servent de raidisseur, maintiennent les parois et tiennent l'ensemble, puisque évidemment les façades ne sont pas porteuses, donc c'est uniquement ces systèmes constructifs qui fait que l'ensemble tient. Et puis ça tient très bien, vous voyez, la maison elle va avoir plus de 40 ans et elle est tout à fait en état. C'est vrai que ce sont des formes comme ça, pour ça que les portes en particulier sont rondes, parce que vous les découpez d'un seul montant, et puis elles se tiennent ensemble, il n'y a pas à faire d'assemblage. Donc c'est vrai que les portes sont arrondies en bas, il utilisait beaucoup les hublots, beaucoup de choses. Alors là, vous avez donc le plan de la maison. On repère le plan très libre, donc avec une façade comme ça, et le système constructif avec donc les blocs de béton ici qui sont sur les cuisines et les salles de bain, sur lesquelles sont posés les IPN et qui reposent toute la toiture. Et le toit qui est ici, donc avec ce système d'acier plissé sur le toit qui permet la ventilation. Ce n'est pas de la tôle ondulée ronde, c'est de la tôle pliée en triangle. Voilà, ce qui donne un effet esthétique assez intéressant, en bordure générale de toit, et qui également crée des circulations d'air de façon triangulaire qui vont d'un côté à l'autre du bâtiment et qui permettent de ventiler complètement la toiture. Ce qui fait que même dans les chaleurs qu'on connaît sur la Côte d'Azur, sous une tôle, a priori, on n'a absolument pas chaud dans la maison. Alors, ceci est agrémenté de grandes fenêtres avec des châssis NACO. Ce sont des châssis basculants en vitre qui permettent de laisser pratiquement tout ouvert les fenêtres, même quand on n'est pas là, puisqu'on ne peut pas rentrer, puisqu'une fois qu'il n'y a pas d'intrusion possible. Et donc l'air peut continuer à traverser, on peut faire des courants d'air, et donc de façon très naturelle, sans climatisation, on arrive à tenir la fraîcheur. Maintenant, ça c'est la réponse par rapport à la chaleur, la réponse par rapport au froid, c'est autre chose, puisque bon, c'est un pays où il ne fait pas très froid, mais quand on a besoin de chauffer, c'est assez difficile, parce qu'il y a énormément de baies, il y a ces châssis qui ne sont pas forcément très étanches au niveau de l'air. De toute façon, ce n'était pas dans le cahier des charges, hein. Il ne devait pas mettre de chauffage, hein. Il répondait une maison de vacances pour l'été. Voilà. Et la réponse est très juste, c'est sûr. C'est une philosophie qui débouche sur l'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'éthique dans son esthétique. Et l'écologie l'intéresserait beaucoup, je pense. Et le durable et tout ça.